Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez l'étoile, le 6 de denier, le 8 de coupe, le 10 de coupe, la mort et le chariot. Ok. Alors, la moitié du tirage en arcane majeur, étoile, mort et chariot. Faut pas que ça vous inquiète, hein, cette mort, il y a une transformation effectivement qui est là. Vous l'avez en challenge, donc peut-être que c'est pas évident pour vous de laisser opérer du changement. Ça veut dire renoncer aussi, renoncer à certaines choses pour aller de l'avant, pour renaître, pour aller vers de nouvelles aventures. Et on est tous attachés aussi à ce qu'on connaît bien. Donc c'est un peu le challenge avec ça. Mais l'étoile et le chariot me montrent que vous êtes protégé, vous êtes guidé, ça va bien, ça va dans le bon sens, vous avez la réussite au bout du compte, de l'optimisme, de l'élan, donc c'est un joli tirage. Alors la moitié en arcane majeur, ça peut impliquer que ça va s'étirer au-delà de cette quinzaine. Ça peut commencer avant, ça peut continuer après. Allez, on va prendre dans l'ordre. Vous démarrez avec l'étoile. Il y a quelque chose de très protégé, de très fluide, de très serein, de la foi, de la spiritualité. Vous croyez en vos rêves, vous avez des rêves qui vous tiennent à cœur, vous avez envie d'être pleinement vous-même. C'est aussi une énergie de repos, de ressourcement. Donc vous démarrez la quinzaine en étant quand même... en étant bien, en étant animé par l'envie de vivre les choses de façon simple, fluide. Vous écoutez votre petite voix intérieure. Vous montrez aussi tel que vous êtes. Pas de faux semblants, pas d'armure, on joue pas de rôle. Vous avez très à cœur. Alors vous avez très à cœur que les choses, ça c'est ce que vous voulez pendant la quinzaine, que les choses soient équitables. Vous avez envie de générosité, vous avez envie de partage, vous avez envie de donner, vous avez envie de recevoir. Et cette notion de fluidité avec l'étoile, elle est à la fois dans le matériel, que les échanges soient fluides dans le matériel, mais dans le cœur aussi. Alors, c'est quand même la quinzaine des fêtes, donc il y a... c'est le moment où on va voir la famille, les amis. Tout le monde n'aime pas les fêtes, mais si vous n'êtes pas avec la famille, le 10 de coupe en force me parle de famille au moins, c'est déjà l'essentiel, de famille d'âme. Le 10 de coupe, c'est toutes les personnes autour de vous pour lesquelles vous vous sentez vraiment comme en famille. Donc soit c'est votre famille, soit c'est des gens avec lesquels vous vous sentez vraiment bien, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez aimé, reconnu, accepté, soutenu. C'est beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, de générosité. On est bien. C'est une abondance de bonheur en fait, le 10 de coupe. Donc autant vous dire que pendant cette quinzaine,
vous avez la possibilité de passer d'excellents moments. Vous aspirez au partage et vous avez tout à fait la possibilité de passer d'excellents moments avec des gens que vous aimez profondément. Votre état d'esprit, 8 de coupe, vous voulez plus, vous voulez mieux. Avec le 8 de coupe, vous entendez, vous sentez que il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui était bien, qui était nourrissant jusqu'à présent, mais c'est plus suffisant. Alors, est-ce que c'est dans votre vie amoureuse? Est-ce que c'est dans votre façon... par exemple, de vivre les fêtes aussi. Jusqu'à présent, vous les aviez vécues d'une certaine façon, mais cette année, vous voulez plus, vous voulez mieux, vous voulez vivre ça avec une dimension supérieure. Est-ce que c'est dans votre travail? Est-ce que c'est en vous-même de développer quelque part une meilleure... alors, j'aime pas trop la notion de meilleure version de vous-même, sous-entendu, quand on dit meilleure version de... je vais y arriver. Meilleure version de moi-même, voilà, c'est sorti dans le bon ordre. Ça sous-entend que, la version actuelle de moi, elle est pas suffisante, elle est pas top, donc j'aime pas trop cette idée-là. Mais c'est vrai qu'on évolue en permanence, donc il y a cette notion d'avoir... de peut-être... vouloir évoluer. Le 8 de coupe part en quête de son 9 de coupe. Donc vous avez envie, le 9 de coupe, c'est la réalisation des rêves, c'est comme une mini-étoile, où il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc vous avez envie de partir en quête de ce qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez envie d'être pleinement heureux par vous-même, pour vous-même. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance aussi émotionnelle. On n'a pas besoin de l'environnement, enfin l'environnement n'est pas une condition à notre bonheur. Alors vous voulez peut-être aussi laisser une personne ou une situation derrière vous parce que c'est plus... il y a cette notion que vous en avez fait le tour, ça n'est plus suffisant en fait. Le challenge, je vous en ai parlé dès le début avec cette mort. Il y a du changement, il y a un changement profond. Alors vous l'avez en challenge parce que ce changement vous sort de vos habitudes. Du coup, c'est inconfortable. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Est-ce que vous freinez le changement alors que par ailleurs, vous savez, des fois on veut une chose et en même temps son contraire. Donc est-ce que vous aspirez à plus, à mieux et en même temps vous aimeriez avoir plus et mieux sans changer tout ce qui vous sécurise? Il y a peut-être la notion de défendre aussi, quand on voit cette femme avec sa grande faux, là, le feu, la nouvelle lune derrière, de défendre ce qui vous anime, ce qui vous réchauffe, de défendre quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Est-ce que c'est pas facile de défendre ça? Est-ce qu'il y a une forme de séparation avec quelqu'un? Alors c'est pas forcément se quitter pour toujours, mais de peut-être se voir pendant cette quinzaine, mais se voir seulement 1 ou 2 journées, et puis alors on en profite pendant qu'on est ensemble, et puis il faut se quitter pour repartir chacun de son côté, et là c'est un peu désagréable à vivre. On aurait voulu que ça dure plus longtemps. Est-ce que c'est vous qui
Là, j'ai vraiment cette notion de quitter. Est-ce que c'est vous qui quittez? Est-ce que c'est vous qui êtes quitté aussi, hein? Des fois, on veut aller de l'avant parce que justement, il y a quelque chose dans notre environnement qui s'arrête. Alors, ça peut être quelqu'un qui s'éloigne, ça peut être des repères qui sont plus les mêmes. Bon, quoi qu'il en soit, cette transformation, elle vous met un peu au défi pendant cette quinzaine. Le résultat, ça va quand même bien avec le chariot. Vous allez de l'avant, vous êtes optimiste, vous rayonnez, vous bougez. Alors j'ai du mouvement avec le chariot, hein. Le chariot, ça peut être ceux qui veulent justement aller de l'avant, changer en déménageant. Ça peut me parler de déménagement. Donc ça, c'est un résultat. Ça peut me parler de voyage aussi. Les fêtes, c'est aussi le moment où on va bouger pour aller voir la famille, pour aller voir les parents, les enfants, les amis. Bon. Donc déménagement possible, voyage possible. Ceux qui veulent peut-être bouger des choses dans leur travail avec une mutation, un changement de service ou des choses comme ça. Le chariot peut amener tous ces types de mouvements. C'est la victoire, le chariot. Donc même si quelque chose est un peu difficile à vivre parce qu'il faut quitter, vous allez vers de la réussite, vous allez vers quelque chose de brillant, de rayonnant, d'agréable, de motivant, de dynamique. Il y a du mouvement avec ce chariot. Donc vous êtes optimiste. Et vous maîtrisez quand même bien l'avancée des choses. Vous avez peut-être quelque chose à offrir aussi. Et vous partez vainqueur, hein, dans le fait d'offrir. Alors d'offrir quoi? D'offrir votre présence, d'offrir des services, d'offrir votre amour. Bon, c'est une très jolie carte pour boucler la quinzaine. Est-ce que j'ai autre chose? Offrir, là, ça fait écho pour moi à cette envie de partage, à cette envie de générosité. Alors, vous avez envie d'être généreux, généreuse, mais vous avez sans doute envie aussi qu'on soit généreux avec vous. Et il y a tout à fait la possibilité de vivre ces échanges, ces partages d'une façon qui soit agréable et nourrissante pour vous. Bon, je crois que j'ai fait le tour. C'est un joli tirage, hein, donc il n'y a pas... j'ai pas tellement d'autres choses là qui me viennent. Le mot d'ordre, c'est profiter en fait, hein, vraiment. Profitez de l'environnement, profitez de ce qui vous éclate, profitez de ce qui vous appelle, allez de l'avant, bougez, partagez, faites-vous plaisir, l'univers est à vos côtés, votre famille aussi, tout va bien. Fais appel à tes anges, c'est le conseil pour la quinzaine. Alors ça peut être cette étoile, hein, beaucoup de spiritualité avec cette étoile. Fais appel à tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. On parlait de donner et de recevoir, d'échanges. Alors il y a les anges, la part des anges, le côté divin, mais c'est aussi les petits anges... dans votre environnement, les enfants, alors aussi les parents, mais toutes ces personnes que vous aimez et qui vous aiment et qui sont comme des anges en fait pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.